L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire... Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous où, bien que toujours confinés et séparés, nous voulons nous rassembler pour honorer notre Dieu ce matin. J'espère que toutes et tous vous vous portez au mieux et que vos cœurs sont disposés à laisser éclater la louange et la reconnaissance envers notre Père Céleste. Nous voulons introduire ce moment de partage par la lecture de quelques versets tirés du psaume 24. Psaume 24, donc à partir du verset 7 dans la nouvelle version en français courant. Porte, ouvrez-vous largement, élevez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Mais qui donc est ce grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats. Porte, ouvrez-vous largement, élevez-vous, portails éternels, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui, le roi de splendeur. Après avoir choisi ce passage, je me suis rappelé d'un petit cantique de l'école du dimanche. Souvenez-vous. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Et effectivement, dans la suite du cantique, deux personnages se présentent. Satan et Jésus. Et bien sûr, tous les deux veulent prendre toute la place. Tout comme dans ce cantique qui nous apprend à ne pas ouvrir la porte à tout vent, et certainement pas au diable, nous avons dû, en ces temps de confinement, apprendre à fermer nos portes. Ce geste, en apparence de repli sur soi, était cependant nécessaire, vital même, pour éviter la contagion. Pour dresser un rempart contre le mal, c'était un geste de protection pour nous-mêmes et pour nos proches. Il y a cependant un mal bien plus grand que le coronavirus. Une pandémie combien plus meurtrière et qui ravage toute l'humanité. Vous avez bien compris, l'analogie était facile et vous voudrez bien m'excuser de ne pas être allé chercher bien loin un point de comparaison. L'apôtre Paul nous rappelle en Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Ça y est, le mot est lâché, le péché. Ce mal impitoyable qui n'a laissé aucun survivant, car tous ont péché. Fort heureusement, le diagnostic ne s'arrête pas là, et le remède apparaît tout de suite dans le verset suivant. Ils, tous ceux qui ont péché, sont gratuitement justifiés
par sa grâce, par le moyen de la rédemption dans le Christ Jésus. C'est le deuxième personnage de notre petit cantique. La croix, objet de supplice dégradant, est devenue cette porte par laquelle le roi de gloire fait son entrée. C'est le triomphe de la résurrection que nous avons commémoré il y a quelques semaines. À partir de demain, on s'apprête à tester quelques mesures de déconfinement. Ouvrir nos portes, prudemment. Apprendre à nouveau à accueillir notre prochain. Tendre la main en confiance. Soyons surtout prêts à accueillir ce roi de gloire. Dans la joie de la guérison de nos âmes, dans la paix du lien retrouvé avec notre Père céleste, ouvrons tout grand nos cœurs et nos lèvres pour le célébrer, acclamer ce Jésus qui veut toute la place dans nos vies. On va le faire dans un instant avec quelques chants que Alain et Annabelle nous ont préparés. Merci à eux pour ce travail fantastique et assez compliqué. Mais avant cela, nous allons nous recueillir dans la prière. Père céleste, c'est notre privilège d'enfant de Dieu de nous tourner vers toi et de t'invoquer. Seigneur, tu règnes sur toute la création et sur tout l'univers. Tu es, en effet, ce puissant héros décrit dans ce psaume, ce Dieu que rien n'arrête et qui, plus est, a mis toute sa puissance, tout son amour à nous racheter. Seigneur, nous voulons ce matin continuer à placer notre confiance en toi et t'honorer, Seigneur, te louer, t'exprimer notre reconnaissance pour Jésus-Christ, pour son salut, pour la vie nouvelle qu'il nous a donnée, Seigneur. Et ce matin, chacune chez soi, nous voulons laisser parler nos cœurs et laisser monter vers toi la louange et notre reconnaissance, Seigneur, pour l'amour que tu nous as manifesté. Amen. Bonjour à tous. J'ai envie de dire salut les amis aussi, si vous me permettez. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Nous enregistrons un deuxième moment de louange pour vous et vous nous manquez pour chanter tous ensemble et pour aussi partager. Merci Alain d'avoir introduit ce moment de culte par un psaume. Je pense qu'il est bon de nous exhorter les uns les autres par des cantiques et des psaumes. Et Alain et moi voulons que nous le fassions tous ensemble ce matin. Chantez avec nous. Célébrez Dieu de tout votre cœur, comme nous allons essayer de le faire avec vous. Nous sommes aussi reconnaissants au Seigneur de ce que nous pouvons continuer de partager de cette façon, un moment de communion, de semaine en semaine, chacun essaye de s'adapter, de proposer des choses. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Et nous devons composer avec ces nouveaux mots qui font partie de nos vies, distanciation, confinement. Et j'imagine, vous comme nous, que vous aspirez à nous revoir tous et à revivre vraiment la présence des uns des autres. Il y a une dimension, chers frères et sœurs, qui échappe à notre entendement. C'est la présence indéfectible de Dieu dans nos vies. Remercions le Seigneur pour sa présence dans nos vies, peu importe le lieu où nous sommes. Il est présent.
J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. Ta présence, mon bien-aimé, et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est coulant de la croix, ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton esprit est là, Saint Consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence. Avec le chant qui suit, je vous propose d'ouvrir vos cœurs à cette présence de Dieu. Dans le psaume 24, le psalmiste demande à ce que les portes s'ouvrent, à ce que les portes s'ouvrent grand pour une entrée triomphale du roi, notre roi. C'est lui le Dieu vainqueur, celui qui tient les clés de la vie, mais aussi le consolateur. Nous venons de le chanter. De cette façon, nous affirmons la supériorité de notre roi, la souveraineté de celui que nous accueillons dans notre cœur chacun. Et si vous voulez une dimension plus personnelle, parce que vous êtes tous chacun chez vous, avec ce que Dieu connaît de chacun de nous, parce qu'il sonde les cœurs, nous le louons ensemble, mais chacun de nous peut aussi dire que Dieu connaît cette petite chose qui fait que nous sommes reconnaissants, ou que nous peinons, nous doutons. Et à ce moment-là, la dimension de la louange devient un peu plus personnelle, tout en étant collectif, tout ensemble. Je vous invite à chanter « Ouvrez les portes », annoncez le roi. Et je vous invite à ouvrir vos cœurs à notre roi. Annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez
Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et dressez-y vos bannières. Aplanissez vos sentiers, enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Il vient avec majesté. Dans la lecture de ce psaume 24, nous lisons que les portes doivent maintenant élever leur linteau. Une image assez parlante qui nous dit que la dimension des portes que nous construisons habituellement ne serait pas assez haute pour laisser entrer le roi de gloire. Dieu est puissant et le roi de gloire va bientôt faire son entrée. Élevons les linteaux, adorons-le véritablement pour jouir de sa présence. Élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez-vous, portails éternels. Élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Quel est le nom de ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Quel est le nom de ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Quel est le nom de son Fils et des merveilles qu'il accomplit? Quel est le nom de son Fils et des merveilles qu'il accomplit? Élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez-vous.
Nous voulons vous proposer maintenant d'enchaîner 3 chants qui célèbrent le Roi de gloire qui vient de faire son entrée. Toi, notre seul Dieu qui est au-dessus de la terre, ta création s'incline devant ta majesté. Seigneur, et personnellement, je tombe face contre terre pour te prier, Seigneur. Tu es plus que digne que l'on proclame la puissance de ton nom. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi. Tu es le seul Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Tu es roi de gloire, tu es roi de gloire. La création s'incline devant ta majesté, les anges se prosternent devant ta sainteté. Et moi je tombe face contre terre sous la puissance de ta lumière. Tu es roi de gloire, tu es roi de gloire. La création s'incline devant ta majesté, les anges se prosternent devant ta sainteté. Et moi je tombe
gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Alors, à Ransbech, vous le savez, nous avons l'habitude de prier pour la personne qui prend la parole juste après le moment de louange et la Sainte Seine. Aujourd'hui, c'est Odile qui nous apportera un message de la part du Seigneur et nous te remercions, Odile. Nous te remercions beaucoup pour cet enseignement que tu vas nous apporter de sa part. Les moments où nous savons que les enregistrements ont eu lieu font que c'est un peu étrange de le faire dans ce sens, de prier dans ce sens. Donc, sans faux semblant, je voudrais remettre Odile, bien sûr, mais vous tous dans les mains du Seigneur et vous recommander au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour le message d'Odile que nous allons entendre maintenant. Ouvre nos cœurs à ta façon de voir les choses que nous vivons actuellement. Je te prie pour chaque personne de ma chère Église, de ton Église avant tout. Donne-nous de vivre de nouvelles bénédictions avec toi. Garde mes frères et sœurs, nos enseignants, nos anciens, plus particulièrement notre petit berger pasteur, nos amis, nos familles, nos collègues, notre pays. Que nous puissions, chacun à notre niveau, être des témoins
des témoins de ton évangile. Un évangile de la bonne nouvelle du salut que tu veux que nous proclamions. Seigneur, que toute la gloire te revienne dans nos diverses démarches pour rester ensemble dans ce moment de culte ce matin. Au nom de ton Fils. Amen. Bonjour à chacun et à chacune. Je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là et je suis heureuse de partager cette méditation avec vous ce matin. On parle beaucoup de distanciation sociale pour le moment et c'est pas facile à vivre pour chacun d'entre nous. Mais il est d'autres distanciations ou même exclusions sociales, raciales, religieuses qui sont bien pires, et cela de tout temps. Écoutez donc 3 petits récits de vie inspirés de ce que j'ai vu ou entendu dans ma vie d'avant le Covid. Mes enfants m'ont déposé dans cette maison de retraite il y a si longtemps. Je ne sais plus marcher, les journées se ressemblent. Après ma toilette et le petit déjeuner, l'aide-soignante m'installe dans mon fauteuil roulant et me conduit à côté de mes congénères dans le hall d'entrée. Je sais déjà que mon après-midi se déroulera à l'identique après la sieste. Elle doit penser qu'en m'amenant ici, le temps, l'animation me fera passer le temps plus vite. La porte s'ouvre pour laisser passer les gens. Je les regarde entrer, sortir, et je rêve de la franchir moi aussi. Et puis, mon regard se vide. Demain sera le même. J'ai fui mon pays en guerre. J'ai tout quitté, ma maison, ma famille, mon travail. On m'a dit que je n'avais pas droit à des papiers en Belgique. Je n'ai rien pour survivre. Alors chaque matin, la faim, la peur au ventre et la honte au cœur. Je vais m'asseoir à la porte d'une grande surface. Vous savez, leur temple de la consommation. Et j'attends qu'on veuille bien me donner au moins une petite pièce, sinon un regard ou un sourire. Les gens passent et repassent. Mon temps à moi s'est arrêté. Mes parents avaient de beaux rêves pour moi, un beau mariage, des enfants. Et puis à mon adolescence, j'ai pris conscience que je n'y répondrais pas. Je ne savais plus très bien qui j'étais. Je me sentais attirée par les filles plutôt que par les garçons. J'avais le sentiment de marcher sur des sables mouvants. J'avais peur. Je n'osais pas en parler à mes parents. Quel regard allaient-ils poser sur moi, eux qui sont chrétiens convaincus, et puis mon entourage, mon église? Je n'étais pas sûre d'y être encore la bienvenue. Alors je me suis enfermée en moi-même, et je n'ai rien fait de ma vie. Si quelqu'un m'avait tendu la main. Ces récits m'ont fait penser à un autre récit d'il y a environ 2000 ans. Et si comparaison n'est pas raison, je vous l'accorde, je pense que vous ferez facilement quelques liens. Les faits que Luc nous rapporte au chapitre 3 des Actes se situent juste après la Pentecôte. Ce moment où les disciples reçoivent l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, qui désormais les anime, leur donne une parole et les met en marche. Je vous invite à lire les 2 premiers versets de ce chapitre 3, où Luc met en place le cadre du récit. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple, dite la Belle Porte, pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Pierre et Jean sont donc en marche.
Physiquement, ils vont au temple pour la prière et ils sont donc en marche spirituellement aussi. Dans la religion juive, il y avait beaucoup de séparation et l'organisation du temple en était le reflet. Seuls les prêtres pouvaient entrer dans le sanctuaire. Et puis il y avait ensuite une première cour pour les hommes seuls. Et puis une pour les femmes. Et enfin une pour les non-juifs. Et entre ces deux dernières cours, il y avait la belle porte, qui ne pouvait être franchie par les impurs. Or les non-juifs faisaient partie de ces impurs, mais aussi les lépreux, les aveugles, les boiteux. Notre homme est boiteux. Il a bien des jambes et des pieds, mais il ne peut pas se tenir dessus. Et c'est pour cela qu'on l'amène à cet endroit pour demander l'aumône. Chaque jour en plus, donc le jour du sabbat aussi. Or il est interdit par la loi de porter quoi que ce soit le jour du sabbat. Il est donc aux yeux des Juifs doublement impur, parce qu'il est infirme et parce qu'il se fait porter. Boiteux, il est exclu à la fois de la vie et de la communauté priante, voire de la communion à Dieu. Il dépend des autres pour être déposé et aussi pour vivre, puisqu'il a besoin de cet argent qu'on lui donne. Et c'est peut-être la seule chance de sa vie, de savoir qu'il a besoin des autres. C'est ce qui va le sauver en partie. Pourquoi se fait-il déposer dans ce lieu précisément ? Il pourrait vouloir être à la porte de la ville, où beaucoup de gens passent et sortent leurs bourses pour les péages. Mais c'est à la porte du temple qu'il est, et ce n'est pas un hasard. L'aumône était une obligation pour les Juifs pieux, au même titre que la prière et le jeûne, un moyen de salut. Il sait donc qu'il a peut-être plus de chances de récolter l'argent là, à moins qu'il ait une espérance cachée, enfouie au plus profond de lui-même, celle d'entrer un jour lui aussi au temple et d'être accueilli par Dieu. Mais pour l'instant, sa situation semble figée, immuable, et à la limite normale pour tous ceux qui passent et qui jettent leur obole sans un regard, ou pire avec un regard humiliant qui sous-entend « c'est ta faute si t'es là ». N'a-t-on pas parfois cette arrière-pensée lorsqu'on rencontre un mendiant dans la rue, surtout s'il est jeune et avec un chien? Situation figée donc. Mais pourtant, plusieurs choses changent dans le récit. Et je vous invite à le retrouver à la fin. On va lire les derniers versets du récit, les versets 7 à 11, que je vous lis. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens se trouvèrent complètement stupéfaits et désorientés, déstabilisés, traduit Chouraki, par ce qui lui était arrivé. L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut autour d'eux, stupéfait, au portique appelé portique de Salomon. Soudain donc, ses plantes et ses chevilles, c'est-à-dire ses bases, ce qui le porte, se raffermissent. Certes, quelque chose de physique se passe, mais peut-être plus. C'est la base de sa vie qui se raffermit. Il saute, se lève, marche, entre avec, loue, pas moins de 5 verbes d'action. Ce qui était figé, immobile, se dénoue. La prophétie d'Ésaïe s'accomplit. Je vous la lis, cette prophétie, au chapitre 35, versets 4 à 6. « Rendez fortes les mains fatiguées, rendez fermes les genoux chancelants. Voici votre Dieu, il vient lui-même vous sauver. Alors les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. »
Il bondit donc, et puis il n'est plus seul. Il est avec Pierre et Jean, en relation, en communion même. Il passe la porte avec eux, chose complètement inimaginable. Il fallait se montrer au prêtre pour être déclaré pur. Mais avec eux, il accède librement à la communion avec Dieu et avec la communauté juive. Quelque chose bouge aussi dans le temple. Le peuple accourt, étonné, déstabilisé, dit le texte. Tiens, c'est le peuple religieux cette fois qui n'a plus de base. Les gens qui passaient sans le voir le reconnaissent et ils ne le chassent pas. La réaction des chefs du peuple sera tout autre puisqu'ils vont arrêter Pierre et Jean, mais eux, leur pouvoir est en jeu. Mais que s'est-il passé entre les deux moments? On va lire le texte qui se trouve entre les deux, entre le moment où le boiteux est assis devant la porte et celui où il bondit. Il se passe 3 choses que je vous invite à repérer pendant la lecture. Acte 3, donc, versets 3 à 7. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, car il s'attendait à obtenir d'eux quelque chose. Pierre lui dit « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. La première chose, donc, un regard transformateur, porteur de vie. En 2 versets, il y a en grec 4 verbes différents se rapportant au regard. Le premier, qui se rapporte au boiteux, verbe neutre, il le voit. Comme il en voit tant d'autres, comme quelqu'un qui peut donner une pièce, une fonction donc. C'est tout ce qu'il attend d'ailleurs. Le deuxième se rapporte à Jean et Pierre qui le fixent, le regardent avec intensité. Vous savez, un regard qui fait exister l'autre. Le troisième est dans la demande que Pierre adresse au boiteux. « Regarde-nous ». On peut imaginer qu'il a baissé les yeux de honte lorsque Pierre et Jean l'ont fixé. Jusque-là, c'est le boiteux qui demandait. Maintenant, c'est Pierre qui est en demande. Une autre façon de faire exister l'autre. Et le quatrième est dans cette petite phrase. L'homme les observait, je crois dans la traduction que je vous ai lue, mais dans une autre, lève les yeux sur eux. Les regarde avec attention. Le regard de cet homme a changé. Il ne voit pas, il regarde. Il accepte d'entrer en relation, comprenant qu'il y a peut-être autre chose qu'une pièce à recevoir. Après le regard vient une parole. De l'argent, de l'or, je n'en ai pas. Et, entre parenthèses, c'est peut-être aussi leur chance de ne pas en avoir, car la tentation est grande de se donner bonne conscience, de se croire juste en donnant une pièce, n'est-ce pas? Mais ce que j'ai, je te le donne. Ils ont ce désir de partager. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Littéralement, réveille-toi et avance. C'est le terme de la résurrection. Ce n'est pas par leur propre puissance, mais au nom de celui que Dieu a ressuscité d'entre les morts qu'il parle. Au nom de celui pour qui il n'y a pas de situation figée, qui casse les murs de séparation entre les hommes, pour qui il n'y a pas de pur et d'impur, au nom de celui qui ne s'arrête pas aux apparences. Toute sa vie en a rendu témoignage.
Cette puissance de vie qu'ils ont découverte en Jésus, ils la lui transmettent. C'est Dieu qui ressuscite. Mais il reste au boiteux d'avancer. Et pour cela, il n'est pas seul. Après la parole vient le geste. Il le prend par la main droite. La main droite de Dieu, c'est sa puissance. Et le relève. Il participe, Pierre, avec Dieu à sa relevance. Et pour cela, il le touche comme Jésus a touché le lépreux, faisant fi, à l'instar de leur maître, de toutes les barrières et les interdits. Le souffle de Dieu a fait envoler leur peur. Ces trois choses accomplies, le miracle arrive. Il bondit comme un cerf. Et même s'il est infiniment reconnaissant à Pierre et Jean, puisque le texte nous le dit, il ne les lâche plus, il ne se trompe pas de destinataire. C'est Dieu qu'il remercie, en le louant. Et devant tous, il témoigne ainsi que Jésus est Dieu. L'histoire pourrait s'arrêter là, et elle serait déjà merveilleuse. Mais Luc nous raconte ensuite comment Pierre s'est servi de ce miracle pour en faire un signe pour le peuple, ce peuple déstabilisé. Je vous invite à lire chez vous ces versets 12 à 20, ou même jusqu'à la fin du chapitre. Je ne vous les lis pas parce que ce serait un peu trop long. Mais dans ces versets, Pierre prend la parole et les interpelle. Il les appelle à se réveiller eux aussi et à avancer, à lire les textes saints avec un regard nouveau, à remettre en question leurs certitudes, leurs dogmes, au nom de Jésus, celui qu'ils ont crucifié, et que Dieu, leur Dieu, a ressuscité d'entre les morts. Ils sont aussi, eux aussi, des boiteux qui ont besoin de guérison. Notez qu'il ne les culpabilise pas. Au verset 17, il dit « Je sais que vous avez agi sans savoir ». Mais il les appelle à un retour, une conversion, pour que vienne le temps de la fraîcheur de Dieu, c'est-à-dire du renouvellement, de la restauration. Cette expression, la fraîcheur de Dieu, c'est la traduction de Chouraki au verset 20. En conclusion, cet événement de la guérison du boiteux, Pierre s'en est servi, je viens de vous le dire, pour interpeller le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Alors, en quoi ce récit relaté par Luc dans les Actes peut devenir signe pour moi aujourd'hui? Peut-être suis-je ce boiteux, assis à la porte de ma vie, sans base sur laquelle la fonder, immobilisé par une circonstance douloureuse de mon passé, une épreuve, une maladie, une relation brisée, ou simplement tétanisé par la peur de ce virus qui tue, la peur de l'avenir aussi. Je me sens peut-être exclue de la communion avec Dieu et avec mes frères pour une raison ou une autre. Peut-être suis-je Pierre ou Jean, disciple en marche avec le Seigneur. Je rencontre sur mon chemin des cabossés de la vie, comme ceux que j'ai cités en commençant. Mais contrairement aux disciples, je n'ose pas m'approcher, dire une parole de vie qui fait du bien, qui fait exister, poser un geste qui relève au nom de Jésus. Je garde pour moi cette bonne nouvelle. Peut-être suis-je quelqu'un de très religieux, très fidèle, et c'est très bien, mais j'ai du mal à remettre en question mes certitudes à la lumière de l'Écriture. Et du coup, je ne progresse pas dans ma vie avec Dieu, ni dans mon accueil de l'autre, de celui qui est différent, qui ne pense pas comme moi, qui ne croit pas comme moi. Je me crois juste, mais le suis-je vraiment plus que les autres? Ne suis-je pas boiteuse, moi aussi, spirituellement parlant? Ou bien suis-je sûrement un peu de tout à la fois à des moments divers? Alors, entendons
tous ces paroles qui nous sont adressées ce matin. Au nom de Jésus, réveille-toi et avance. Tu es à la belle porte de ta vie. Une libération t'est donnée. Une résurrection est à vivre maintenant dans la joie. Merci beaucoup Odile pour cette méditation, les paroles que tu as partagées avec nous. Qu'elles puissent nous accompagner tout au long de cette semaine et continuer à nourrir notre réflexion. Avant de nous séparer, je voudrais encore vous proposer un moment de recueillement et de prière. Nous sommes arrivés au terme de notre culte de ce jour. Bonne semaine à chacune et à chacun. Vivez dans la paix et la joie du Christ et portez-vous bien. À bientôt. El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkom Kana Adonai. I will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkom Kana Adonai. I will praise and lift you high, El Shaddai.
praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people couldn't see what Messiah ought to be, your most awesome work was done through the frailty of your Son. I will praise and lift you high, El Shaddai.